Bonjour les enchanteurs, ravie de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour la guidance de la semaine du 26 septembre au 2 octobre. Et oui, nous arrivons déjà au mois d'octobre, nous arrivons vraiment au cœur de l'hiver. Donc voilà, j'espère que vous allez tous bien au moment où vous regardez cette vidéo. Et puis vous dire que je vous invite à aller visionner les guidances du mois d'octobre. Je vous mets le lien de la playlist ici. Vous dire aussi que vous pouvez toujours faire appel à moi pour une guidance mensuelle. Vous aurez une vidéo des énergies qui vont vous accompagner, une vidéo personnalisée de vos propres énergies. Vous avez le lien en barre de description si vous désirez faire appel à cette prestation. Et toujours aussi en barre de description, vous avez les coordonnées auxquelles vous pouvez me joindre si vous désirez une guidance personnalisée avec moi. Alors on va aller voir ce que nous réserve cette semaine du 26 septembre au 2 octobre. Je vais faire une guidance générale et ensuite je ferai une guidance signe par signe pour aller voir l'énergie pour chacun des signes et le conseil pour chacun des signes. Vous pouvez aller aussi voir votre ascendant si vous le connaissez. Allez, on va aller voir cette semaine, qu'est-ce qu'elle nous réserve. La semaine du 26 septembre au 2 octobre. Quelle est son énergie cette semaine? Quelle est son énergie? Écoutez, cavalier de bâton, vous dire qu'à la fin de la semaine, le 2 octobre, Mercure qui était rétrograde, d'ailleurs je vous mets le lien de la playlist, non pas de la playlist, de la vidéo de Mercure rétrograde, si vous ne l'avez pas vue. J'explore pour chacun des signes ce qui a pu être là pour vous et puis je vous explique en quoi consiste cette rétrogradation. Donc voilà, à la fin de la semaine, Mercure redevient direct, donc il y a une communication qui va pouvoir être peut-être de nouveau plus fluide. Les choses qui étaient peut-être voilà, ces dernières semaines un peu stagnantes ou un peu floues, vous allez pouvoir y voir plus clair. Donc voilà, en début de semaine, le cavalier de bâton s'est invité. Le défi de la semaine, la ressource à mobiliser et l'énergie en fin de semaine. Alors, comme je vous ai dit, l'énergie du cavalier de bâton début de semaine, il y a un nouvel élan, une envie de franchir des caps, une envie de bouger, ça trépigne, on est dans les starting blocks de ce que je ressens. Il y a une nouvelle passion, peut-être pour un projet, pour une personne, il pourrait y avoir, soit c'est vous qui avez cette énergie-là de vouloir tout bouger dans votre vie, ou peut-être il y a quelqu'un qui débarque comme ça dans votre vie, qui est tout feu, tout flamme, qui est extrêmement passionné, motivant, qui vous met la tête à l'envers. Il peut y avoir aussi pour certains avec ce cavalier de bâton, si c'est quelque chose une attirance, une attraction avec quelqu'un, quelque chose de très physique. En tout cas voilà, une envie de bouger, de franchir des caps, une envie que les choses avancent, peut-être pour certains une envie de voyage aussi, comme je vous ai dit que les choses bougent, mais ça peut être au sens propre comme au sens figuré. On va être dans cette énergie de bouillonnement. Alors le défi de cette semaine, eh bien justement tout le défi, tout l'enjeu, ça va être de patienter. Le 4 d'épée nous invite à la réflexion, à la méditation, peut-être justement à ne pas être trop dans la fougue, ne pas être trop à foncer tête baissée. Comme je vous dis, en plus Mercure est encore rétrograde en début de semaine. Donc là, il est peut-être question de ne pas trop s'emballer, peut-être d'attendre la fin de semaine, début de semaine prochaine, peut-être pour signer un contrat, pour signer quelque chose. Voilà, là le temps est à la réflexion, ça va être tout l'enjeu, c'est vraiment de revenir à soi, de se poser, de ne pas être dans trop de fougue. Pour moi il y a vraiment une intériorisation là, qui est demandée cette semaine, pour un temps de réflexion, un temps de pause à l'abri justement de ce qui pourrait comment dire, ne pas aider une prise de décision qui pourrait ne pas vous faire connecter à vous-même. Il y a quelque chose comme ça. Les réponses, elles ne se trouvent pas à l'extérieur de vous, elles se trouvent à l'intérieur et ça demande que vous écoutiez cette petite voix intérieure. Ça va être tout l'enjeu de cette semaine. La ressource à mobiliser, l'énergie de la reine de Pentacle. C'est qu'est-ce qui vous fait du bien. Voilà, il y a peut-être une envie de bouger, mais là, le temps de réflexion va vous permettre de poser la question, qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce que j'ai envie de nourrir, comment j'ai envie de le nourrir, nourrir les relations que j'entretiens, nourrir mon corps, nourrir mon esprit. Il y a quelque chose comme ça, qu'est-ce qui me participe à mon bien-être, quelle relation participe à mon bien-être, toutes ces questions, et comment je peux mieux gérer ma sphère professionnelle, ma sphère amicale, ma sphère émotionnelle. Il y a quelque chose de cet ordre-là, une envie de prendre soin de vous,
de ce qui a de la valeur pour vous, de prendre soin de votre corps, de prendre soin de du temps que vous avez et comment dépenser tout ça. Et l'énergie à la fin de la semaine, magnifique, le 10 de coupe. À la fin de la semaine, vous pourriez avoir un week-end très très romantique, hein, parce que vous vous êtes écouté, vous allez savoir très très bien qu'est-ce qu'il faut prioriser, qu'est-ce qui a de la valeur dans votre vie. Et à la fin de la semaine, vous pourriez avoir un week-end romantique. Il y a quelque chose au niveau émotionnel qui va vous combler, mais parce que vous aurez pris le temps de vous écouter et de ne pas partir tête baissée, tout feu tout flamme, à faire bouger les choses dans tous les sens, tout et n'importe comment cette semaine. Donc voilà, 10 de coupe, il y a une réalisation, il y a un arc-en-ciel, donc il y a quelque chose de l'ordre du bonheur hein, à la fin de la semaine. Superbe. Allez, on va aller voir un conseil pour cette semaine. Quel est le conseil que l'on veut nous donner? Quel est le conseil pour cette semaine? Quel est le conseil pour les communautés? Bon, très magnifique. Il y a vraiment à être en lien aussi, c'est ce que je vous disais, qu'est-ce qui a de l'importance pour vous, quel lien vous avez envie de partager, il y a être dans quelque chose de léger, de festif, pas être tout feu tout flamme, mais être vraiment dans quelque chose qui sonne à votre cœur. Là on voit une harpe qui soit mélodieux, il y a vraiment, je sens, il y a vraiment une énergie extrêmement douce à vous procurer, à vraiment être voilà, dans une harmonie, c'est ça. C'est ça qui va être le conseil, c'est qu'est-ce qui est harmonie, qu'est-ce qui permet l'harmonie dans votre vie. C'est comme ça que je le ressens. Allez, on va lui demander quel est le gardien de la lumière, auquel on pourrait faire appel cette semaine. Quel est le gardien de la lumière auquel on pourrait faire appel cette semaine? Quel est le gardien de la lumière? Celle-ci. Oh, les cartes volent. Isis, manifestation de magie. Vos rêves, vos visions et vos buts deviennent réalité. Restez concentrés. Mais restez concentrés. Revenez à vous. Qu'est-ce qui a de l'importance pour vous? Et comment nourrir tout ça? Comment rendre tout ça possible hein? C'est ça que je ressens. Magnifique. Hein. Donc, vous voyez, à la fin de la semaine, il y a de la magie. C'est ce qu'on nous dit. Hein. Il y a vraiment une félicité en fin de semaine que je ressens. Allez, on va aller voir signe par signe. Vous me direz en commentaire, j'ai toujours... ça ne s'invente pas, hein. 10 de coupe, 10 de coupe. Ça va être extrêmement puissant hein, pour certaines personnes. Waouh, ouais, superbe. Hein. Il y a vraiment, vous voyez, communauté, 10 de coupe, 2 fois 10 de coupe. Il y a comme s'il y avait une... pour certains, il y a une reconnexion avec votre famille d'âme. Il y a au niveau de famille recomposée. Il y a quelque chose au niveau... alors si ce n'est pas une famille de sang, c'est une famille de cœur. Il y a une félicité à ce niveau-là. Ouais, waouh, j'en ai des frissons, c'est extrêmement puissant. Hein. Donc, à la fin de la semaine, il y a quelque chose qui épanouit, mais en lien avec les liens d'une famille. Il y a quelque chose comme ça. Waouh, c'est fort. Hein. Waouh, waouh. Allez, on va aller voir décan par décan. Pas par décan, excusez-moi. Signe par signe. Et le message pour chacun des signes, le conseil pour chacun des signes, le conseil pour chacun des signes. Alors, pour les béliers, quelle est l'énergie qui est là pour vous? L'énergie du roi d'épée. Donc, une énergie mature au niveau de la façon dont vous vous exprimez, dont vous communiquez. Il y a un choix à faire. Il y a à être extrêmement lucide et discernant, mais ce que je ressens, il y a un choix à faire là. Les béliers ce mois-ci, vous pourriez faire appel aussi cette semaine à un homme dont c'est l'expertise de s'exprimer, un avocat, un notaire, un médecin, enfin quelqu'un qui peut-être voilà, qui a la facilité de s'exprimer. Vous verrez comment ça vous parle. L'homme aimant. Il y a vraiment alors une énergie masculine comme ça. Il y a une décision à prendre. Il y a peut-être aussi un homme tout simplement qui va vous déclarer son amour, là les béliers, hein, ou une femme, hein, puisqu'on est dans une guidance générale, magnifique. Voyez, il y a une proposition qui pourrait vous être faite, vous voyez cet homme il arrive avec un bouquet, magnifique, vous verrez comment ça vous parle. Alors les taureaux, l'énergie de l'as de pentacle, il y a une proposition qui va vous être faite, un nouveau travail, il y a un cap qui va être franchi. Alors ça va demander une réflexion, hein. Ne partez pas bille en tête les taureaux, mais là peut-être un investissement immobilier, vous investir dans une nouvelle relation, mais là il y a vraiment une offre, une proposition. On vous dit de rester dans le pouvoir du moment présent, ne partez pas tout feu tout flamme, bon, c'est pas votre énergie hein, les taureaux généralement. On vous dit de rester, ne commencez pas à cogiter par ce qui pourrait arriver, on vous dit de rester dans le pouvoir du moment présent.
Les Gémeaux, le 8 de bâton. Il y a beaucoup de messages. Il y a comme s'il y avait quelque chose qui s'accélérait pour vous, les Gémeaux. Il y a peut-être, alors pour certains, hein, quand je vois cette carte-là, il peut y avoir vraiment, soit c'est vous, ou soit il y a une personne tout feu, tout flamme qui débarque comme ça de vous, dans votre vie, quelqu'un qui est extrêmement charismatique, voilà, qui sur son passage voilà, est extrêmement solaire, qui bouscule les choses. Peut-être quelqu'un qui aura envie de s'engager avec vous. Il y a quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, il y a beaucoup de communication en ce sens, les Gémeaux, vis-à-vis d'une promesse, vis-à-vis d'un engagement. Les Cancers, le 6 de bâton. Vous sortez victorieux, victorieuse de quelque chose pour lequel vous vous êtes battu. Il y a des lauriers, il y a une récompense pour vous. Oui, on vous dit qu'il y a un optimisme, enfin, un avenir radieux, il y a de l'optimisme pour vous, les cancers, cette semaine. Donc voilà, vous vous êtes peut-être battu les semaines précédentes, les jours précédents, et cette semaine, il y a quelque chose de nouveau, il y a une nouvelle fenêtre, il y a une ouverture qui s'ouvre sur votre vie, quelque chose de, voilà, d'extrêmement radieux. Les lions, l'énergie de la lune. Il y a peut-être quelque chose à élucider, les lions, pendant cette période. Hier, c'était le 25, c'était la nouvelle lune en balance. Donc il y a peut-être tout le long de ce mois qui vient, tout le long de la lunaison en balance, quelque chose à mettre en lumière, les lions. Alors on est en balance, peut-être vis-à-vis de vos rapports avec les autres, hein, parce que la balance nous parle de l'autre. On vous dit qu'il y a un grand cap, il y a une reconnaissance, une célébration. Peut-être que ça va mettre, pour certains, je vois entre cette lune et peut-être tout le temps du mois de... Tout le temps de cette lunaison, une reconnaissance, ouais, une reconnaissance. Ça va prendre un mois avant qu'il y ait quelque chose qui soit mis en lumière. Je pense que pour certains, ça peut être une certaine forme de célébrité. Vous verrez comment ça vous parle, une certaine chose vis-à-vis d'une clientèle. Pour d'autres, il y a quelque chose comme ça. Mais il y a une victoire au bout. Parce que je pense que les choses, au fur et à mesure du temps qui passe, voilà, ça fait partie d'un cycle. Ça finit par s'éclairer et vous mesurez l'importance de cette chose qui se révèle. Et il y a un grand cap qui est là pour vous. Mais aussi, il y a aussi, on vous dit les lions, de rester connectés à votre intuition. Elle est extrêmement forte, hein. Voilà, concentrez-vous. Les réponses sont à l'intérieur de vous, les lions. Les vierges, l'énergie de la reine de Pentacle, 2 fois la même, c'est votre énergie. Donc vraiment une grande envie de prendre soin de vous, de prendre soin de votre énergie. Et vous allez être dans cette gratitude pour la vie, pour tout ce qu'elle vous a déjà donné, les vierges, hein. Il y a vraiment une connexion à votre énergie, à la terre nourricière. Il y a quelque chose comme ça. Il y a des bénédictions qui vous viennent, hein. Je sens les vierges cette mois-ci, hein. Cette semaine, excusez-moi, vous me direz, hein. Ensuite, après les balances, le 10 de Pentacle. Vous partagez peut-être vos connaissances, vos talents, quelque chose au niveau professionnel. Peut-être qu'il y a une transmission qui est là pour vous. Peut-être question d'un héritage, hein. C'est peut-être ça un héritage au niveau d'une partage, d'une reconnexion avec une famille d'âme. Là, les balances, vous verrez comment ça vous parle. On vous dit de rester le même, de ne rien changer à qui vous êtes, de continuer dans la même ligne de mire, dans la même optique. C'est quelque chose qui vous permet un certain ancrage, une certaine stabilité, les balances, et qui permet justement une reconnaissance des autres vis-à-vis de qui vous êtes, hein. Il y a quelque chose comme ça, les balances. Alors ensuite, les scorpions, l'énergie de l'empereur. On vous dit de reprendre le pouvoir dans votre vie, les scorpions, de savoir poser des limites, de passer à l'action aussi, hein. Il y a vraiment une énergie comme ça. Ouais, là, il peut être question, voilà, pour moi, d'une rencontre aussi, pour certains, alors que vous soyez un homme ou une femme, une rencontre avec un homme comme ça, avec lequel vous allez avoir envie de construire et de bâtir cette semaine, les scorpions. Ensuite, les sagittaires, beaucoup de confiance en vous, l'idée que vous domptez vos peurs, là, les sagittaires.
le message, on vous dit de rester connecté à votre intuition et manifestation, la boule de cristal. Il y a vraiment des choses qui vont se matérialiser si vous gardez confiance en vous, les Sagittaires, cette semaine. Hein. Il y a vraiment, c'est parce que justement vous manifestez ce que vous désirez qu'il y a vraiment une confiance qui revient. Vous verrez comment ça peut vous parler. Mais on vous dit de vraiment de ne pas céder à vos peurs. Parce que vraiment, il y a vraiment des choses qui se manifestent. Ayez confiance en vous, les Sagittaires. Les Capricornes, l'énergie du roi de Pentacle, c'est votre énergie, les Capricornes. Quelque chose qui se construit, qui se bâtit. Il y a peut-être une reconnaissance de vos pairs vis-à-vis d'un talent professionnel, d'une expertise. En tout cas, voilà, il y a quelque chose qui est profondément ancré, qui est stable. On vous dit que vous êtes accompagné par Jésus, Bouddha, Hilarion et Saint-Germain. On vous dit que le monde invisible est à votre côté, là, les Capricornes, cette semaine. Hein. Et ensuite, les Verseaux, le changement est en route. Il y a peut-être un